Welcome tout le monde, c'est Gali. Alors je fais une petite parenthèse dans cette vidéo car une journée après cette vidéo, vous allez voir, il m'est arrivé quelques petites bricoles, on va dire. Je vous laisse regarder la vidéo et je vous explique ça à la fin. Et donc avant de commencer tout ça, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager la vidéo. Je vous remercie beaucoup, surtout voir si vous voulez continuer à voir ce genre de vidéo. Welcome tout le monde, c'est Gali. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci de fouille. Et oui, on va aller sur un site directement pour faire une petite fouille. Donc comment ça va se passer, c'est que d'abord je vais vous présenter mon nouveau détecteur et ensuite on va essayer de trouver des choses, pourquoi pas. Là où je vais vous emmener, ça va être quoi en fait? C'est quand même un certain passé. On va aller à une source en fait, on va aller autour d'une source. Alors pourquoi autour d'une source? Pour la petite information, avant que la religion catholique impose un peu ses rites, eh bien on avait des coutumes païennes, hein, c'est comme ça que les catholiques ont traité le sujet. Et donc ça voulait dire quoi? Ça veut dire que il y avait des endroits de prière, de recueil en fait, comme par exemple des arbres un peu particuliers qui paraissaient sacrés, des sources qui pouvaient aussi paraître sacrées. Il y avait différents lieux comme ça de culte. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand la religion a voulu imposer en fait sa religion, hein, quand le christianisme ont voulu imposer leur religion, eh bien ce qu'ils ont fait dans un premier temps, c'est qu'ils ont voulu interdire aux païens, entre guillemets bien sûr, aux païens d'aller se recueillir au niveau de ces cultes. Mais l'Église, voyant qu'au final, ils ont voulu interdire ces gens-là continuer à aller se recueillir en secret pour certains endroits, à ces différents points de culte, la religion sont dit, au lieu d'interdire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va imposer notre religion à ces endroits-là. Et donc là, par exemple, ce qui s'est passé, c'est que, on va se retrouver sur une source qui, du coup, ce qu'ils ont fait pour pallier à ça, c'est qu'ils ont installé au final une statue de la Vierge Marie. Ils ont créé un petit hôtel, ils ont fabriqué un petit hôtel au-dessus de cette source en mettant la Vierge Marie, je vais me casser la gueule, en mettant la Vierge Marie, du coup, à la place de au niveau de ce lieu du culte. Du coup, comme ça, la religion a réussi à s'imposer. Du coup, les gens ont continué à aller à cette source pendant des siècles. Ils ont continué à y aller. En tout cas, voici l'historique du lieu. On verra bien si on y trouve quelque chose. J'ai peur de trouver quand même pas mal de déchets, mais ça, on verra une fois sur place. Ok les gens, donc on n'est pas tout à fait arrivé donc à la source. Voilà, donc voici mon nouveau détecteur. Donc ça n'a rien à voir avec l'autre. Je l'ai reçu à peu près 2 semaines, 3 semaines après le premier que je vous ai présenté. Et donc évidemment là, il y a des choses beaucoup plus intéressantes que vous allez pouvoir voir. On va pouvoir donc, il y a bien le petit bruit, pouvoir allumer ici, régler donc la puissance, on va pouvoir régler le volume. Ça c'est quelque chose de très bien parce que l'autre on ne pouvait pas du tout régler le volume et en plus on pouvait même pas mettre d'écouteurs, alors que celui-ci oui, on peut mettre des écouteurs et on va pouvoir régler le volume. Et donc ici on a une barre toujours, hein, voir si on détecte quelque chose, ça va bouger, hein, d'accord. Mais franchement il est beaucoup plus sympa, d'accord. Et puis niveau qualité on sent que c'est un peu mieux évidemment. L'avantage du premier c'est que ma fille peut essayer et à la limite elle pourra faire avec moi. Donc celui-ci j'ai trouvé à 69 €, comme toujours je mettrai le lien dans la description. Et donc voilà, c'est déjà pas mal, il faut qu'on commence à monter un petit peu en gamme. C'est pas non plus les top, mais en tout cas ça permet de trouver largement des choses, ce qui est plutôt pas mal. En plus avec le petit accoudoir justement pour supporter un petit peu le poids de l'instrument, c'est plutôt pas mal. Première découverte, waouh, il était temps. J'ai trouvé un bout de ferraille, je sais pas ce que c'est, on verra, je vais nettoyer. À mon avis c'est pas grand chose. Et surtout, on ne saura pas d'où ça vient. Par contre, il y a beaucoup de moustiques. Beaucoup de moustiques, c'est chiant. Je me fais piquer un peu partout. Ah oui, il y a eu beaucoup de pluie, donc du coup, c'est très humide. Et du coup, en plus, je les dérange. Donc évidemment, ils viennent m'attaquer. Je crois que je vais avoir pas mal de boutons. J'ai sûrement récupéré plus de boutons que le morceau de ferraille. Allez, on continue. Ok, deuxième découverte ici. Donc c'est là où j'avais fouillé tout à l'heure et je cherchais, j'en avais marre. Je suis parti, j'ai trouvé un petit bout de ferraille. Bon, c'est pareil, il faudra qu'on nettoie parce que... Ah, les moustiques. On verra ce que c'est. Je sais pas du tout ce que ça peut être. Je sais pas. À voir s'il y a quelque chose de gravé dessus ou quoi. On sait pas. En tout cas, c'est un métal assez plat. Donc je sais pas ce que ça peut être. On verra bien. La petite découverte, vous allez voir. Je vais vous montrer. Je vais inverser l'image comme ça, vous allez pouvoir voir un petit lézard noir et jaune. Il est plutôt joli. Vous allez voir. Je vais un petit peu déranger. Vous allez voir. Attention. Et juste derrière. Hop. Regardez. Alors j'ai sauvé cette souche parce que j'avais un bruit. Donc une souche comme ça peut être intéressant. Regardez. Vous allez voir. Je sais pas si vous allez le voir. Hein. On va pas trop le déranger. Vous voyez juste là. Hop, regardez. On va pas trop t'embêter, hein, t'inquiète pas. Je vais pour quelques secondes, je te remettrai ta souche. Allez, on peut finir jusque là. Bon, à côté de ce lézard, pas grand chose, une petite pièce métallique, ça ressemble à une canette, je pense. Bon, voilà, on en profite aussi pour dépolluer, hein, tant qu'à faire. Ok, une toute petite fouille qu'on a trouvé, une petite douille. Donc voilà, bon, ça pourrait être. Moi, ça fait plutôt penser à celle de l'armée. Donc voilà, on a terminé, la petite excursion est terminée. Alors ça fait un peu plus de 2 heures, quasiment 3 heures, je suis en train de me balader en forêt. Bon, j'ai fait 1 heure de fouille au niveau du secteur. Et en fait, j'ai eu le temps on va dire de prendre en main cet équipement. Bon, ça a pris un peu de temps. Bon, bah du coup, au final, je rentre pas de bredouille, quelques petites choses, rien de
Rien particulier, il faudrait que je les nettoie pour voir un petit peu plus. Donc voilà, bon ça c'est une canette en alu sûrement. Ensuite on a cette petite boucle que j'ai trouvée, enfin je la nettoie, voir un petit peu. Ça ressemble à une boucle en tout cas. J'essaie de voir ça d'un peu plus près. Les anciennes boucles, vraiment les vieilles boucles de ceinture. Ça ressemble à ça. Après je ne suis pas un connaisseur, attention. Ensuite, bon bah, ça c'est pareil, ça c'est le bout d'une canette je pense. Ça ressemble à pas grand chose. Un autre bout de métal, waouh, beaucoup de métal. En même temps on dépollue. Ah ouais, j'ai trouvé aussi une vis, une vieille vis, juste à côté. Et enfin, en forêt, sur le chemin, donc j'avais trouvé cette cartouche que vous avez vu en vidéo. Et j'ai trouvé complètement une complète, avec la balle qui est encore ici, qui est complètement rouillée. Donc ça, attention, ne faites pas n'importe quoi quand vous avez ça. Il y a encore de la poudre qui est à l'intérieur et on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc, attention, méfiance. Je vais essayer de la nettoyer. On va voir si on peut récupérer quelque chose. Mais elle est en très très mauvais état. Vous voyez, elle est en train de se casser. Il faut faire très attention avec ce genre de munitions, même si bon, directement il n'y a pas de danger, mais il faut quand même faire assez attention. Ensuite, eh bien écoutez, j'ai pété mon piolet. Pourquoi? Parce qu'on est en forêt. En forêt, il y a beaucoup de racines et les racines c'est compliqué. D'ailleurs, il y a des endroits où j'ai pas pu fouiller entièrement. Moustique. J'ai pas pu fouiller entièrement à cause des racines. Il y a des moments j'essaie de creuser, mais il y avait tellement de racines que je pouvais plus aller plus profond que ça, donc c'est assez compliqué par moment. Et du coup, j'en ai même cassé mon piolet. Donc c'est tout. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Alors qu'est-ce qui m'est arrivé? En fait, il s'est avéré que le lendemain, je me suis dit mince, ça me gratte au niveau de la hanche. Je regarde et je fais mince, un tic. Bon, bah c'est pas grave. Je baisse un peu plus, un deuxième. Ah bon, 2 tics. Sachant que dans ma vie, j'ai eu qu'un seul tic. Et enfin, je commence à dire, bon, je vais quand même m'examiner, parce que bon, si tu en as un ou deux, eh bien, je vais quand même vérifier. Ok, je monte dans la salle de bain, et qu'est-ce que je vois? Waouh, rempli de tics. Ah ouais, pas moins de 30 tics sur moi. Et ouais, une trentaine de tics, donc direction les urgences, parce que vous allez voir, j'ai même fait une petite photo. Les tics étaient tellement petits, alors j'ai pu enlever les gros à la pince à tics, mais les autres étaient tellement petits que j'étais aux urgences, pas pour une urgence, mais juste pour qu'ils puissent aller essayer de les retirer. Et au final, c'est ce qu'ils ont fait, ils ont pris leur scalpel, et puis ils ont gratté pour retirer les quelques tics, et puis ils m'ont dit tiens, tu prendras ça. Et donc voilà, je me suis retrouvé envahi de tics pendant 2 jours. J'ai retrouvé des tics encore, je vais tiens, ils grossissaient, ils sont tellement petits au début qu'on ne les voyait pas, et puis d'un coup on voit que c'est rouge, des choses comme ça. Je peux vous dire que ça gratte beaucoup, ça fait des gros boutons. Et bien évidemment en plus à surveiller, parce que la maladie de Lyme, qui est une maladie quand même assez importante et qui est à surveiller, mais bon ça va, comme c'était encore assez petit, il y avait peu de chances que je chope cette maladie. Mais voilà, la petite escapade, alors évidemment c'est normal, j'ai fait la grosse erreur, c'est quoi? C'est d'y aller en short. Mais c'est vrai que quand j'y avais été à ce moment, l'autre période, c'était une période où, qui était encore vers l'hiver à peu près, ça commençait à peine à chauffer, etc. La végétation n'était pas là, les tiques n'étaient pas encore tout à fait réveillés, j'étais tranquille, j'y ai pas pensé à ce moment-là. Là c'est vrai que la zone était bien dense, comme tu vois dans la vidéo, il y avait de la mousse, il y avait beaucoup d'humidité, des moustiques. Et donc entre les boutons de moustiques et de tiques, franchement, c'était très très plaisant. Ouais, c'était trop cool. Mais voilà, c'est les aventures, et c'est vrai qu'en plus je le sais, par expérience, par plusieurs expériences, je sais qu'il faut mettre un pantalon minimum, des chaussettes hautes au moins, des bonnes chaussures, etc. Là c'est vrai que j'étais allé un peu tranquille, mode vacances, et ben c'est peut tout gagner, la prochaine fois je le saurai. Je me rappellerai en tout cas. Voilà. C'était la petite parenthèse de cette petite vidéo, quelle escapade pour pas grand chose, mais en tout cas c'était quand même un petit plaisir de pouvoir fouiller à cet endroit, même si on n'a pas trouvé quelque chose d'exceptionnel. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo, et nous on se retrouve bientôt pour d'autres aventures sans les tiques et sans les moustiques sur la chaîne Galilweb. Salut!